Voilà, bonjour. Tout d'abord, merci à l'équipe de l'APF de m'avoir convié à cette journée. Avant de commencer à présenter le programme phare, il faut bien sûr qu'on présente le contexte. En décembre 2010, l'école d'ingénieurs La Salle Beauvais, qui est une école d'ingénieurs qui propose des formations en SVT, agriculture, géologie et alimentation et santé. En 2010, l'école signait un partenariat avec l'entreprise Total pour la création d'une mission handicap. C'est un partenariat qui répond à la fois aux obligations de la loi 2005-102 et aussi qui répond à une demande, à une charte signée par la Conférence des grandes écoles en 2008 qui demande à ce que les grandes écoles se mettent au diapason de l'accueil des jeunes handicapés et créent entre autres des référents handicap, des postes de référents handicap dans les établissements. On a aussi des valeurs lassalliennes, des valeurs d'éducation on souhaite rendre accessibles les études à tous les jeunes. Alors, aujourd'hui, nous avons, pour vous dire, donc en 2010, le partenariat a été signé. En février 2011, la mission handicap a été créée. En juin 2011, nous accueillions 5 étudiants en situation de handicap. En juin 2012, 19 et actuellement 42. C'est-à-dire que chaque année, de plus en plus d'étudiants en situation de handicap osent franchir le pas et se lancer dans des études supérieures. Et aussi, de plus en plus, les étudiants, les jeunes, osent parler de leur handicap. C'est aussi quelque chose d'important, surtout des handicaps, ceux qui ont des handicaps invisibles, comme 80% d'entre eux. Et ça, cette dynamique on le voit, a été... si nous souhaitons accueillir davantage d'étudiants en situation de handicap, ouvrir vraiment nos études à ces jeunes, il est important que nous travaillions en lien avec l'enseignement secondaire. On voit qu'il est très important de travailler sur des passerelles, sur ces transitions qui sont entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, comme soutiennent aussi des entreprises comme Total, comme ces entreprises soutiennent le passage entre l'enseignement secondaire et l'inclusion dans le monde de l'entreprise. Un élément moteur par rapport à cela est le programme phare que nous avons mis en place depuis septembre dernier, septembre 2012. Et pour vous le présenter, on va passer un petit film et puis je détaillerai par la suite sur l'organisation, je détaillerai tout ce qu'on a pu mettre en place pour cette année pour la présentation de ce programme phare à la Salle Beauvais. Le programme Une grande école, pourquoi pas moi propose depuis 2003 un dispositif novateur dans la recherche d'une plus grande égalité des chances dans l'accès aux études supérieures. Après s'être attaqué à la question de l'ouverture sociale, le programme étend son action à la question du handicap. Son nom, phare, par-delà le handicap, avancer et réussir des études supérieures. Initié par l'ESSEC en 2008, il est aujourd'hui repris par plusieurs universités et grandes écoles à travers la France. Présentation. On s'est aperçu que beaucoup de jeunes handicapés scolarisés n'envisagent pas de faire des études supérieures par autocensure. De ce constat est né le programme phare qui permet un accompagnement de ces jeunes et leur permet aussi d'oser l'impossible. L'objectif du programme phare est de favoriser l'accès aux études supérieures pour les jeunes handicapés en leur donnant les clés pour aller au plus loin de leur potentiel dans la voie qu'ils ont choisie. Ce sont des jeunes handicapés, tout handicap confondu, qui sont scolarisés en milieu ordinaire de la 3e à la terminale. Et l'objectif, c'est de les aider en développant des compétences transversales, on va dire l'autonomie, la confiance en soi, l'aisance à l'oral, la capacité à travailler en équipe, à s'organiser dans son travail, pour les aider à aller au plus loin de leurs capacités. Là, je suis en terminale baccalauréat comptabilité. C'est une expérience ni scolaire, ni médicale, ni familiale. C'est un moment
qui sont pas très très autonomes, avec ça j'ai trouvé de l'autonomie, mes parents me font un peu plus confiance. J'ai découvert beaucoup, je suis allée au théâtre, au musée. Alors, ce qu'on va faire cette séance, quelques rappels sur les séances dernières, pour vous rappeler ce qu'on avait dit sur l'expression publique. L'accompagnement repose sur du tutorat étudiant, collectif, un petit groupe de 5-6 jeunes, hebdomadaire, parce que comme un sport ou une activité musicale, c'est important vraiment d'être dans une régularité pour pouvoir progresser. En plus des séances de tutorat, il y a également des ateliers d'expression, des visites d'entreprise pendant les vacances, puis des sorties culturelles aussi. Ce qui est assez génial avec FAP, c'est qu'ils prennent conscience de leurs capacités et en même temps on leur donne la possibilité de voir à quoi vont servir ces capacités, dans quoi ils vont pouvoir les investir. Un point important, c'est que tous les frais liés aux activités du programme sont pris en charge par FAB, aussi bien les activités sorties culturelles que les transports ou les séances de tutorat. Ce qui paraît impossible aux yeux des autres, comme de rentrer dans une grande école, en fait, il a le droit aussi de pouvoir y prétendre. Ça lui a apporté surtout un niveau de culture que nous, on ne pouvait pas lui apporter, parce qu'on pensait que pour nous, ce qui était important, c'est déjà qu'il soit scolarisé. Même moi, quand je me le dis à moi, j'arrive même pas à me croire, en fait, parce que Lorenzo va passer son bac et il va intégrer une école pour passer un BTS. Et ça, pour moi, c'était inimaginable au début de la maladie de mon fils. On a l'impression qu'on appuie sur un bouton et il ne veut plus s'arrêter, en fait. Je pense qu'un jour, il sera peut-être président de la République ou pas. Le programme phare réunit de multiples acteurs indispensables, les familles, les étudiants, mais aussi les entreprises. Les objectifs sont nombreux: autonomie, connaissance, accompagnement, valorisation, confiance, expérience humaine. Tous ces mots font partie intégrante du programme et de sa volonté d'améliorer l'égalité des chances dans notre pays. Donc voilà, donc pour continuer, ce qu'on peut signaler, donc, comme vous l'avez vu, c'est un programme qui existe, qui a été développé depuis 2008 par l'école d'ESSEC. À l'ESSEC, aujourd'hui, il y a 45 lycéens qui sont accompagnés. Cette année, pour la première année, nous avons accompagné à la salle 4 lycéens collégiens, je crois, il y en avait aussi une qui était en 3e, collégiens et lycéens de lycée de Beauvais. Et donc, c'est un tutorat étudiant. Donc, les tuteurs sont des étudiants de notre école. Ces séances ont lieu tous les samedis matins pendant 2 heures. Et c'est vrai que les séances sont terminées il y a quelques semaines là déjà, parce que il y a un rythme étudiant avec les départs en stage, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a un rythme particulier. Mais il y a eu quand même 18 séances cette année, dont un week-end en Picardie, en belle Somme, qui était assez un moment fort pour nouer des liens entre les 4 tutrices, on n'est que des tutrices cette année, et les jeunes en situation de handicap. Ce qu'on peut dire, c'est on ne pouvait mettre en place ce programme si on n'avait pas des partenaires, et aussi bien des partenaires financiers comme la Fondation Caisse d'Épargne Picardie, parce que comme vous l'avez entendu, c'est un programme qui est complètement gratuit et dont le transport en taxi, c'est vrai que le transport en taxi, il faut compter 1 000 € par jeune par an. Donc c'est vrai qu'on a besoin de partenaires. Et aussi, on a besoin de partenaires comme le rectorat et qui nous soutient dans ce programme. Les enseignants référents de l'Oise sont très attentifs à ce programme. Et aussi, je voudrais souligner, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'APF, et en particulier le CESA de l'APF de Beauvais, qui nous soutient et qui parle beaucoup de ce programme aux jeunes. On a aussi un partenaire transport, bien sûr, qui s'appelle Lucky Star, qui nous permet d'avoir une certaine flexibilité dans l'organisation des transports. L'horizon 2013-2014, c'est bien sûr, on continue ce programme. Nous sommes engagés avec la Fédé sur plusieurs années. Donc nous souhaitons accueillir 8 jeunes. Bon, pour cela, il faut qu'on trouve davantage de soutien financier, mais nous cherchons et nous espérons en tout cas trouver cela. Et nous souhaitons donc accueillir 8 jeunes, et puis on va continuer avec un rythme avec 4 tuteurs. Alors ils ne sont pas 4 tuteurs par séance,
mais voilà, ça permet qu'ils puissent tourner un week-end sur 2. Alors, ce qui est important aussi, c'est que phare n'est pas du pré-recrutement pour notre école. C'est un accompagnement des jeunes dans les voies qu'ils choisissent eux. Actuellement, sur les quêtes, il n'y en a aucun qui veut faire des études supérieures dans des études d'ingénieur en SVT. Mais on se dit que si toutes les grandes écoles et toutes les universités de France se lancent dans ce programme, forcément, ça va permettre à tous les établissements d'enseignement supérieur d'accueillir de plus en plus d'étudiants en situation de handicap. Aujourd'hui, nous sommes 15 grandes écoles et universités à avoir développé ce programme partout en France, et dont 2 en Picardie. On va souligner aussi ce que fait le FBS, anciennement l'ESC Amiens, qui porte ce programme déjà depuis 2 ans. Je vais terminer là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est vraiment, je répète, l'importance de travailler avec l'enseignement secondaire. Et je vois, nous accueillons de plus en plus d'étudiants en situation de handicap avec des handicaps différents. Et c'est vrai que quand vous nous présentiez, M. Tater, le PASS, moi je pense qu'il y a vraiment des choses à construire ensemble par rapport à ça, quitte même à proposer à des jeunes de ces lycées de venir au programme phare. Voilà, merci. Merci.